Jésus, avec toi dans le désert. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour, il ressuscite. » Il leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? » Acclamons la parole de Dieu. À quoi cela servirait-il à quelqu'un de gagner le monde? Je pense que cette phrase de Jésus devrait nous faire tous réfléchir et limiter nos ambitions. Mettre le désir principal de notre cœur dans l'amour de Dieu et pour Dieu, aimer son prochain, car à quoi sert à quelqu'un de gagner le monde entier s'il n'a pas la paix? En fin de compte, tant de frustrations et de déceptions sont dissimulées ou tentées de l'être avec de l'alcool, la drogue, du sexe ou des divertissements. Et peut-être que pendant un certain temps, elles vous font oublier que vous êtes vide à l'intérieur, que vous avez un trou que rien ni personne ne peut combler. C'est à cela que le Seigneur fait référence. À quoi bon avoir du succès si jamais vous avez du succès, si vous n'avez pas la paix dans votre cœur? Et la paix sur terre est un synonyme, c'est un avant-goût, c'est le gage de la vraie paix, qui est la paix du ciel, la paix de Dieu, la paix avec Dieu. Je pense que cette phrase de Jésus qui a servi à beaucoup, je pense à Saint Ignace de Loyola, à se convertir et à se donner entièrement au Christ et à pouvoir, avec la grâce de Dieu, quitter la vie qu'il menait. Saint Ignace n'a pas mené une mauvaise vie, c'était un soldat, c'était un homme bon, un catholique pratiquant, mais son ambition était fixée sur les armes, sur la gloire, au lieu de rechercher la gloire de Dieu. Quand il s'est converti, il a changé complètement. Il en va de même pour Saint François Borgia, duc de Cadiz, qui fut l'un des premiers compagnons de la deuxième génération de Saint Ignace de Loyola. Le même en position extraordinaire importante à la cour, mais un vide dans son cœur. Il en va de même pour Saint François d'Assise, fils d'un riche marchand qui avait une carrière prometteuse dans son domaine, une carrière prestigieuse qui l'attendait, mais qui se sentait toujours vide. À quoi servirait à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme, c'est-à-dire s'il ne comblait pas le vide de son cœur? Et en suivant ce monde, il fait souvent des choses qu'il ne devrait pas faire et qui lui font perdre son âme. Mais il y a d'autres choses dans cet évangile. Le premier que j'ai lu, qui me semble aussi très important. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres, les scribes, et qu'il soit exécuté et qu'il ressuscite le troisième jour. Le chemin de la croix, mais aussi le chemin de la résurrection, le chemin de la douleur, mais aussi le chemin de l'espérance. Et Jésus ajoute, « Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il se renie lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix. » J'ai toujours pensé que le plus important n'est pas ce qui doit être fait, mais la motivation pour faire ce qui doit être fait. Comment est-il possible, par exemple, qu'une mère se sacrifie autant pour un enfant ou un père? Comment est-ce possible? Parce qu'ils ont une motivation. Et d'un autre côté, quand ce n'est pas une personne que vous aimez, quand c'est un étranger, ou disons peut-être un ennemi,
votre capacité à vous sacrifier pour cette personne est bien moindre ou pratiquement nulle. La spiritualité est la motivation. Pourquoi dois-je faire des choses? C'est là qu'il faut insister, car cette question est préalable aux choses que je dois faire. C'est préalable aux choses que tu dois faire quand tu as la motivation. Même si cela te coûte cher, avec l'aide de Dieu, tu le fais. Et quand tu n'as pas la motivation, même si l'effort demandé de toi est très petit, tu ne le fais pas. Quelle est notre motivation? Pourquoi Jésus dit-il que celui qui veut venir avec moi doit porter sa croix après avoir dit auparavant qu'il allait mourir crucifié? Quelle est la motivation? Je veux suivre Jésus. Je dois être prêt à porter la croix. Et cela coûte cher. La croix de tous les jours, si variée et parfois si dure. C'est ce que je dois faire. Mais avant cela, quelle est la motivation? D'où vient ma force? Où une mère trouve-t-elle la force d'être aux côtés de son enfant, non seulement lorsqu'il est bébé, mais aussi lorsqu'il est adolescent, difficile, ou lorsqu'elle voit que son enfant est bouleversé dans sa vie? Et nous remarquons que la mère est toujours à ses côtés. D'où tire-t-elle cette force à propos de l'amour? Alors, ce que nous devons faire, c'est augmenter notre amour. Je cite encore Saint Augustin. « Donne-moi de l'amour, ma vie. » Je le dirai à haute voix. « Donne-moi de l'amour, ma vie. Donne-moi de l'amour pour t'aimer comme tu le mérites. » Et comment pouvons-nous obtenir cet amour ou augmenter cet amour? Sainte Thérèse, la grande sainte mystique, disait à ses religieuses, « Regardez le crucifié. Quand vous êtes tiède, faible, quand vous vous sentez affaibli, regardez le crucifié. L'amour engendre l'amour, disait Saint Jean de la Croix. L'amour engendre l'amour. Le Seigneur a mis l'amour en nous. Regarde le crucifié, profite de ce temps de carême pour méditer sur l'amour de Dieu et pour méditer sur cet amour que Dieu a eu pour toi. Et pas seulement pour le fait qu'il t'ait créé, mais parce qu'il te garde dans son cœur, parce qu'il te garde dans son amour, parce que tu es très précieux pour lui, malgré le fait que tu sois pécheur, malgré le fait que tu sois ce que tu es. Réalise comment tu es, car de cette façon, tu te rendras compte de la grandeur de son amour. Combien peux-tu mériter cet amour? Aime, fais ressortir l'amour, contemple l'amour crucifié. Et de là naîtra l'amour pour pouvoir faire ce que Dieu te demande. Continue à porter sa croix, avec ta croix, qui est sa croix. Et de cette façon, tu trouveras la récompense. Ta vie sera pleine, non pas parce qu'il n'y a pas de difficulté, mais parce que tu seras avec lui et pour lui face à ces difficultés jusqu'à ce que tu atteignes ce qu'il promet. Le Fils de l'homme sera crucifié, mais il ressuscitera. Jusqu'à ce que tu aies la paix en toi. Et alors, quand le moment viendra, la paix avec Dieu sera ton réconfort. Et ce sera une merveille de tous les jours, une merveille pour l'éternité. Aime, fais jaillir l'amour, contemple le Christ crucifié. Remplis-toi de cet amour, remplissez-vous de son amour pour pouvoir porter votre croix chaque jour et le suivre. Ainsi soit-il.